Quel investissement immobilier est le plus rentable? Salut, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais répondre à cette question que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses à me poser, à savoir quel est l'investissement immobilier qui est le plus rentable ou en tout cas comment je fais pour choisir parmi tous les types d'investissements immobiliers possibles celui qui va me rapporter le plus d'argent. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on va répondre à la question tout de suite. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, j'aide les personnes à créer leur liberté avec l'investissement immobilier. Donc pour que les choses soient bien claires, je voudrais bien sûr spécifier deux éléments avant qu'on rentre vraiment dans cette vidéo. Première chose, dans la vidéo, nous allons parler de rentabilité locative brute. J'insiste là-dessus parce que je vais vous donner des échelles de rentabilité en fonction des types d'investissements que vous allez réaliser. Bien évidemment, on va parler de rentabilité brute parce que c'est le premier niveau de rentabilité qu'on va analyser, mais c'est surtout ce qui va nous permettre de façon rapide d'avoir une base de comparaison. Après, pour rentrer davantage dans le détail, on pourrait parler de rentabilité nette, voire de rentabilité nette, mais là, ce serait un petit peu plus complexe parce que ça va dépendre de plein de paramètres. Par contre, si vous voulez aller un petit peu plus loin et savoir à quoi ça correspond, je vous invite fortement à cliquer sur le lien ici et à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le sujet il y a quelques temps maintenant, dans laquelle je vous expliquais vraiment les différentes rentabilités locatives. Deuxième chose que je voudrais préciser avant qu'on attaque la vidéo, c'est qu'on va vraiment parler ici de stratégie d'investissement locatif. On ne va pas parler de toutes les stratégies annexes telles que l'achat-revente, la division ou bien la construction de maisons par exemple. Là, on va vraiment se focaliser sur l'investissement locatif. Allez, c'est parti. Premier type d'investissement locatif, je les ai classés par ordre croissant de rentabilité, c'est la location nue. Tout simplement, c'est la location vide. Donc la location vide, c'est ce que vous connaissez toutes et tous, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. C'est le simple fait de proposer à un locataire un logement sans les meubles, complètement vide, donc sur lequel vous allez partir sur un bail de 3 ans. Alors, c'est le type d'investissement le moins rentable. Les rentabilités, en fonction de l'endroit où vous allez investir et du type de bien, vont pouvoir varier grosso modo entre 3% brut et 10% brut. Alors bien évidemment, 3% brut, ça va plutôt être un studio à Paris et 10% brut, on va plutôt être sur un immeuble de rapport dans une petite ville en région. Mais voilà un petit peu le niveau de rentabilité que vous pouvez attendre. Alors, bien sûr, c'est le plus faible de tous les types d'investissements. Par contre, c'est aussi le mode d'exploitation qui vous demandera le moins de travail de gestion une fois que vous mettrez votre bien en location. Deuxième type d'investissement le plus rentable après la location nue, ça va être la location meublée à l'année. Alors, la location meublée à l'année va vous demander un petit peu plus de travail parce qu'il va notamment falloir meubler l'appartement, peut-être proposer quelques services tels que Netflix, Internet ou des choses de ce style-là. Par contre, l'énorme avantage, c'est que vous allez pouvoir attirer une catégorie de personnes que vous n'attirerez pas avec la location vide, des personnes qui vont avoir besoin d'un logement temporaire, ça peut être pour quelques mois, ça peut être pour quelques années, mais qui généralement ne vont pas rester 10 ans dans le logement, à part peut-être quelques exceptions. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir louer votre logement plus cher qu'en location vide pour la simple et bonne raison que vous proposez un service additionnel, vous proposez un logement clé en main, ce qui vous permet d'obtenir des rentabilités un peu supérieures à la location vide. Donc, on va généralement se situer entre 5, 6 et 11 à 12% de rentabilité. Là encore, ça va être fonction de plusieurs paramètres tels que notamment l'endroit et le type de bien. On continue la progression. Troisième type d'investissement locatif par ordre croissant de rentabilité, la colocation meublée. La colocation, maintenant je pense que tout le monde connaît, mais pour rappel, c'est le fait de mettre plusieurs locataires au sein d'un même logement. Donc typiquement, vous avez un appartement avec 3 chambres, et bien chaque colocataire va vous louer une des chambres et ils vont se partager les parties communes. Et la colocation meublée vous permet donc de maximiser les loyers et donc la rentabilité d'un investissement. Vous pouvez avoir en moyenne des investissements qui vont tourner entre 8 et 12% brut de rentabilité, parfois plus. Tout dépend notamment du nombre de locataires que vous allez mettre dedans. Mais voilà, je suis là pour vous donner des ordres de grandeur généraux. Et donc, avec la colocation meublée, vous pouvez raisonnablement espérer atteindre 8 à 12% de rentabilité brute. Et enfin, quatrième et dernier type d'investissement locatif classé par ordre de rentabilité, c'est la location saisonnière ou location de courte durée. On est quasiment sur la même activité, il y a juste quelques petites nuances qui vont dissocier l'une de l'autre. En moyenne, ce que j'ai constaté, que ce soit au travers des personnes que je côtoie, investisseurs, ou même sur mes propres biens, c'est que vous pouvez multiplier vos loyers par 3 par rapport à une location à l'année. Et si vous êtes très bon, vous pouvez même aller jusqu'à x4
J'ai vu des personnes qui y arrivent régulièrement. Donc, vous voyez que c'est extrêmement puissant. Le niveau de rentabilité sur ce type d'exploitation aussi généralement entre 15 et 25% brut. Forcément, si vous multipliez vos loyers par 3 ou par 4, votre rentabilité brute est multipliée d'autant. Après, la nuance, c'est qu'en location saisonnière ou location courte durée, vous allez également avoir des frais de fonctionnement qui vont être plus importants que sur d'autres modes d'exploitation. Donc, c'est pour ça que ça va être important ensuite de comparer ce qu'on va appeler la rentabilité nette. Maintenant qu'on a vu par ordre croissant les différents types d'investissements locatifs et les rentabilités qui vont avec, il ne faut quand même pas s'arrêter à ça parce que soyez bien conscient d'une chose, c'est que plus un investissement va être rentable, enfin plus vous allez choisir un mode d'exploitation rentable, plus ça va vous demander un travail, une charge de travail importante, tout du moins au démarrage, c'est-à-dire pour mettre en route votre investissement locatif. Après, une fois que l'investissement tourne, il existe des solutions qui, quel que soit le mode d'exploitation choisi, vous permettent de n'y passer que quelques minutes chaque semaine. Mais voilà, ayez bien conscience qu'il va y avoir une étape pour lancer l'investissement qui va vous demander plus de travail. Mais si vous êtes prêt à faire ce travail supplémentaire, eh bien croyez-moi que le jeu en vaut la chandelle et vous en récolterez tous les fruits. Alors toute la difficulté de cette vidéo, c'est que j'ai essayé de vous donner des ordres de grandeur par type d'investissement locatif, mais en tenant compte de ça, pour un même type d'investissement locatif, vous allez avoir des différences qui vont être assez importantes parce que la rentabilité, elle va être impactée par 3 éléments. Tout d'abord, vous allez avoir le lieu dans lequel vous allez investir qui va avoir un impact direct sur les prix, que ce soit les prix à l'achat ou les prix à la location. Ensuite, il va y avoir le type de bien que vous allez acheter. Pour un même mode d'exploitation dans un même endroit, vous allez avoir des rentabilités qui vont être différentes si vous achetez un studio de si vous achetez par exemple un T4. Et enfin, il va y avoir le mode d'exploitation parce que pareil, le mode d'exploitation va avoir un impact, ça on vient de le voir, sur la rentabilité. Mais même au-delà de ça, le bien que vous allez choisir en lui-même, vous allez pouvoir peut-être l'exploiter de 2 façons différentes et les rentabilités ne vont pas du tout être les mêmes. L'exemple le plus parlant, vous allez prendre un appartement T2, si vous l'exploitez en location à l'année, classique, je prends des chiffres moyens, vous allez peut-être le louer 600 € par mois. Si vous décidez de le passer en location saisonnière ou en location courte durée, si vous multipliez vos loyers par 3, vous allez arriver à un loyer d'environ 1800 à 2000 € par mois en moyenne. Donc vous voyez que ça change complètement la perspective pour un même type d'investissement. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, un studio en location nue en plein cœur de Paris, ça va pas du tout être la même chose qu'un immeuble avec une stratégie au rendement que vous allez pouvoir exploiter dans une ville petite ou moyenne en région. Et d'ailleurs, c'est ma stratégie de prédilection. Je n'investis pas, je n'achète pas de studio par exemple dans des grandes villes. Alors non pas que ce soit une mauvaise chose, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est que juste ça ne correspond pas à ma stratégie d'investissement. Ma stratégie de prédilection, c'est d'investir dans un ou plusieurs immeubles de rapport et de coupler ça avec une exploitation à haut rendement. Donc typiquement, un immeuble de rapport complètement exploité en location courte durée, si vous multipliez chaque loyer par 3 et que vous avez par exemple 3 appartements dans votre immeuble de rapport, je vous laisse imaginer ce que ça peut produire comme résultat. Après, si vous êtes un petit peu plus frileux et que vous voulez diversifier, vous pouvez tout à fait faire un appartement ou 2 en location à l'année ou en colocation et le reste en location courte durée. C'est ça qui est vraiment très puissant, c'est que vous pouvez vraiment imaginer plusieurs choses et associer une forte rentabilité avec un risque modéré. Et c'est d'ailleurs tout ce que j'explique dans ma stratégie Investir et réussir. Et si ça vous intéresse de découvrir cette stratégie, je vous encourage vivement à télécharger gratuitement mon livre « Comment vivre de vos loyers en 3 ans sans multiplier les achats immobiliers ». Il vous suffit de cliquer là, vous me dites à quelle adresse je dois vous l'envoyer et je vous l'envoie immédiatement. Et comme ça, vous découvrirez le détail de cette stratégie. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je vous rappelle par ordre croissant, premièrement, la location nue, deuxièmement, la location meublée à l'année, ensuite la colocation meublée et pour terminer, la location saisonnière ou location de courte durée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce sous la vidéo et pensez également à cliquer sur le bouton s'abonner si vous voulez être informé en temps réel dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement locatif. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de votre fidélité et à très vite pour une prochaine vidéo sur l'immobilier.